Bon début de semaine, madame, monsieur, bonjour. L'actualité de ce 10h avec l'actualité de l'éducation nationale. Le gouvernement ivoirien hausse le ton face à la poursuite du mouvement de grève initié dans le secteur de l'éducation depuis le 3 avril dernier. Dans un communiqué officiel consulté donc par nos soins, le ministère de la fonction publique a lancé un ultime appel à la responsabilité des enseignants et prévenu que tout enseignant absent ce lundi 7 avril 2025 à 7 heures serait considéré comme démissionnaire de son poste. Nous parlons toujours d'éducation avec l'adaptation à l'écran de ce roman, Les Frasques d'Ebinto, un roman étudié depuis des décennies dans nos collèges. Les Frasques d'Ebinto, le roman culte d'Amadou Koné, est paru en 1975 et va bientôt prendre vie sur le grand écran. Le tournage de son adaptation cinématographique a débuté dans la ville de Grand-Bassam avec une reconstitution fidèle de l'ambiance des années 70. Un projet ambitieux, coproduit par la RTI et qui aborde une problématique toujours d'actualité, les grossesses en cours de scolarité. Nous poursuivons avec la filière porcine qui prend un nouvel élan en Côte d'Ivoire. Un centre de formation et de spécialisation dédié à la formation au métier de l'élevage porcin est ouvert dans la ville d'Agboville. Une infrastructure moderne en application au projet Propor, un plan de renforcement de la sécurité alimentaire qui est axé sur le développement des capacités techniques des acteurs de la filière porcine. On en parle avec Danki Danki. À force d'être régulièrement secouée par des vagues d'épidémies de peste depuis 1996, la filière porcine ivoirienne tourne en rond d'après des observateurs et ne couvre environ que 15% du besoin de consommation nationale selon des chiffres officiels. C'est pour la relance de cette filière à forte potentiel de création de richesses et d'emplois que le gouvernement a mis sur la table plus de 2 milliards de francs CFA sur 4 ans dans le cadre du projet Propor. Projet dont ce centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine situé à Agboville, inauguré il y a quelques jours, est un composant à vocation de faire du volet génétique et formation des priorités. Les reproducteurs performants à haute valeur génétique produits au Gasport permettront une amélioration de la productivité dans les élevages et un accroissement des revenus des éleveurs. D'un autre côté, l'opérationnalisation de ce centre apportera une solution technique à la formation pratique et professionnelle des promoteurs qui souhaitent se lancer dans la filière porcine. Professionnels de la filière porcine, voici votre outil, un outil à votre disposition. Prenez-en grand soin pour avancer sur la voie du double défi de la production et de la transformation de nos filières porcines locales. Avec notamment des bâtiments administratifs, de production, des logements et des véhicules utilitaires à disposition, le CAS Port, centre d'application et de spécialisation au métier de la filière porcine, est capable d'être une rampe pour la relance de la filière porcine en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont rappelé hier leur ambassadeur à Algérie, qu'ils accusent d'avoir abattu fin mars dernier un drone de l'armée malienne dans le nord du territoire malien, près de la frontière algérienne. Le 1er avril dernier, Alger avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui s'était introduit sur son espace aérien. Le Mali dit avoir mené une enquête et conclut une action hostile préméditée du régime algérien, ce qui serait pour le Mali un acte d'agression inédit. Ce jour du 7 avril, c'est la journée du souvenir au Rwanda et également dans le monde du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce 7 avril marque le début des 31e commémorations donc de cet acte, des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage à plus de 800 000 victimes de massacres commis en 1994 au Rwanda. Et pour les rescapés, c'est un moment qui se prépare en groupe pour surmonter ensemble une période où les souvenirs et traumatismes résurgissent un jour avant le début des commémorations.
Les places financières européennes et asiatiques démarrent donc cette semaine en crise face à l'inflexibilité de Donald Trump concernant les droits de douane imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis. Ce 7 avril, donc 5 jours après cette imposition, la bourse de Hong Kong, par exemple, clôture en baisse de 13,22%, un record depuis 1997. Et à Francfort, sur le continent européen, la chute est de 8%. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour toute la synthèse de l'actualité de cette matinée à 13h. À tout à l'heure.